Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes sur le 4e jour de la série de vidéos Comment créer sa garde-robe en 28 jours. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser une jupe. La jupe que j'ai fait est différente de ce que j'ai l'habitude de porter. Cette fois-ci, j'ai voulu un petit peu l'évaser au niveau des cuisses et la garder quand même cintrée au niveau des hanches. Je veux surtout pas qu'il y ait plus de volume au niveau de mes hanches parce que j'ai quand même des hanches assez imposantes, donc je voulais juste les mettre en valeur sans trop être dans l'excès et ni être trop sexy. Alors cette jupe là, je vais la porter pour aller au travail avec. Important, comme la jupe est plutôt longue, je vous suggère en termes de chaussures de mettre une chaussure assez élancée, très fine au niveau du talon. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Avant de commencer, le matériel qu'il faudra réunir est donc une machine à coudre, une machine à surger. Si vous n'avez pas de machine à surger, pas de panique, vous utiliserez un point zigzag avec votre machine familiale. Ensuite, il faudra vous munir d'épingles, d'une règle d'à peu près 1 mètre, 1,50 m, avec également une craie et des ciseaux. Voilà, vous avez tout l'équipement nécessaire pour pouvoir faire cette création. On se retrouve juste après pour faire un feedback. Pour commencer, j'ai pris une jupe qui était dans mon armoire. À vrai dire, je l'ai jamais portée. Je l'ai toujours trouvée très courte et j'ai jamais vraiment été à l'aise dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dépiquer les empiècements et je vais récupérer la fermeture et ensuite je vais couper les empiècements. Donc je coupe vraiment sur la couture. Ça va me servir de base pour faire un patron. Maintenant, j'ai plus qu'à passer les empiècements sur mon tissu. Je vais laisser à peu près 20 cm supplémentaires. Je veux une jupe qui tombe sur mes genoux. Maintenant, je reporte les centimètres de couture étant donné que j'ai coupé une jupe sans la dépiquer. Alors bien évidemment, la jupe, je ne pourrai plus la recoudre. Maintenant, je prends les mensurations de ma ceinture. Je vais tracer une grande bande sur laquelle je vais reporter les centimètres de la taille de ma ceinture. Ensuite, pareillement pour la ceinture devant, je vais garder la courbe actuelle et je viens la positionner sur mon tissu. Je rajoute 1 cm de couture. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à couper les empiècements en gardant les centimètres de couture. Voici tous mes empiècements réunis et maintenant je vais venir assembler la ceinture. La partie courbée, c'est le devant de la ceinture. Je les assemble à 10 cm du bord. Une fois assemblés, je vais les réunir ensemble, donc bord à bord. Lorsque je parle de bord à bord, c'est couture sur couture. Et maintenant, je vais venir faire un assemblage à 5 mm. Maintenant, je reprends les gros empiècements, ce qui est la base de la jupe. Je viens les épingler bord à bord et il ne me reste plus qu'à les assembler. Ensuite, il ne me reste plus qu'à assembler et surjeter, comme vous pouvez le voir, les gros empiècements de la jupe. Une fois le surjet émis, je vais devoir faire un assemblage de la base de la jupe avec la ceinture. Je prends le temps d'épingler l'ensemble de ma ceinture pour pouvoir faire ensuite un assemblage à 1 mm du bord. Par la suite, je vais venir écraser la couture, la rouler et la rabattre sur l'intérieur de la jupe. Je place des épingles pour bien fixer mon tissu lors de l'assemblage. Ensuite, je viens poser la fermeture pour pouvoir émettre un petit point de repère. Je vais venir faire l'assemblage de la couture de la jupe au milieu du dos jusqu'au point repère que j'ai émis. Là, je suis venue placer la fermeture. Ensuite, je l'assemble à 5 mm du bord. Voici ma fermeture fermée.
Maintenant que l'assemblage de la fermeture est fait, il ne me reste plus qu'à faire la couture. À l'aide d'épingles, je vais fixer ma ceinture. Cette opération est très importante. C'est ce qui va me permettre de pouvoir faire une surpiqûre entre les deux empiècements de la jupe ainsi que la ceinture. Cette piqûre ne sera pas visible sur le devant, elle sera visible uniquement à l'intérieur de la jupe. Cette surpiqûre n'est pas visible, celle-ci permet de bien fixer la ceinture. Et voilà, le tour est joué les amis, je vous laisse découvrir le résultat final. Alors dites-moi, est-ce que vous avez réussi à faire cette vidéo du premier coup? Je suis curieuse de voir le résultat. N'hésitez pas à partager sur Instagram en m'identifiant dessus vos créations. J'ai hâte de découvrir cela, votre créativité, quelle matière vous avez choisi. À savoir que moi, la matière que j'ai prise, c'est du polyester. 100% polyester, la matière est assez épaisse. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Éventuellement, si vous souhaitez qu'on revoie ensemble une partie que vous n'avez pas spécialement compris, notez votre question et j'y répondrai. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous retrouve dès demain pour la suite de la série « Comment créer sa garde-robe en 28 jours ». Je te parle de la marque Nio dans le game d'année. Monte voir le style, tout le monde en parle, vas-y. Change un peu la dame, princesse de mode, vas-y. La France et la mode, c'est une longue histoire authentique. Dois te mettre au taf, t'as déjà les bases classiques. Modernise le truc, prends-nous dans tes films, même si ça va prendre du temps, prends le temps, le tout, vas-y. Ça va prendre du temps, t'as le temps pour tout gagner. Ça va prendre du temps, t'as le temps pour tout gagner.